Salut les gens. Bon bah comme tu sais on est arrivé au port de Toulon. Regarde tiens je te fais un petit tour d'horizon. On est proche des ferries. Et contre toute attente, c'est pas eux qui font la houle. Bah quand ils arrivent évidemment. Mais c'est surtout les bateaux-bus. Les bateaux-bus c'est eux qui font... Je crois que le pire ce sont les bateaux qui font le tour de la rade. Eux ils passent un petit peu trop vite, mais bon. C'est un port, hein, donc bon on peut pas s'attendre à... Bon en tout cas ça bouge quand même. Hop, regarde il est là. Il est là. Tenu avec des jolis amarres. Avec des... pas des ressorts justement, des caoutchoucs. Mais on y reviendra. Allez. Là on se retrouve parce qu'on va faire un petit point sur l'eau. L'eau à bord. Donc bon, moi tu vois mon tuyau rouge il est déjà branché à la borne ici, mais c'est pas pour te montrer ça, c'est plutôt pour te montrer la façon de... le circuit d'eau généralement, et surtout bah, on n'est pas toujours branché, hein. Je pense à ceux qui sont au camping-car, les autres bateaux, les camions aménagés surtout. Tu vas voir, ouais, c'est le why. C'est vraiment le why, le fait d'être au port, on en profite bien. Hop. Et là, voilà. Comment ça se passe avec nous? On est sur un tanker, donc pas énorme, à 60 litres. On a ici la vanne, la nable comme ils disent, une nable pour le remplir. Je vais te montrer à l'intérieur du bateau comment ça se présente. Hop, donc là on a la nable, je vais pas la refermer à fond. Sur le gros tuyau qui va venir se brancher ici. Et après là c'est l'évacuation reliée hop, ici à une pompe. Et comme je t'ai dit, il fallait que je change ma pompe. Et normalement, bah, du coup, de la pompe, on repart sur le tuyau qui est ici, qui est la douchette. Hein, pour mémoire, je t'avais dit que... Je descends. Hop. Hop. Je t'avais dit que mon tuyau, quand je laissais appuyer la douchette, si je la relâchais, la pompe forçait et du coup ça me faisait sauter le fusible, peu importe la puissance que je mettais. Et du coup bah évidemment je me suis renseigné et en fait il faut un pressostat. C'est un petit boîtier qui fait que la pression, dès qu'il y a trop de pression, tu peux le régler avec une petite clé. Dès qu'il y a trop de pression, et ben ça coupe automatiquement comme un interrupteur. Et apparemment, bah, sur la pompe que j'avais, la pompe orange, qui est juste là. C'est con, tu vas tout voir alors que... Bah tant pis. Hop là. Voilà mes pompes. L'ancienne, l'orange que tu connaissais déjà. La nouvelle ici. On a un débit un petit peu plus gros. Ici, on était à... Il est où? Ici. Non, 6 bars. Il est où le volume? Oui, c'est ça. Ici, tu vois, 5 litres par minute, et sur la nouvelle on passe à 8 litres par minute. On est sur deux marques différentes et le pressostat c'est ce petit boîtier qu'il y a ici, et ça peut se changer, juste le boîtier, tu vois. Celle-là elle est aussi équipée d'un pressostat qui va gérer du coup toute la pression, sans faire de pub à la marque puisque j'ai aucun point de comparaison pour savoir laquelle est la meilleure, puisque celle-là je l'ai pas encore branchée. Du coup voilà, et tu vois cette pièce là chez Siflo j'arrive pas à trouver la référence, je trouve d'autres références. Je suis pas sûr que ça s'adapte et je veux pas acheter et me retrouver emmerdé à devoir renvoyer puis réacheter autre chose. Donc le plus simple ça va être de contacter directement Siflo. Et là je vais installer celle-là. Donc hop, je te remontre l'intérieur. Bon bah le bateau tu commences à connaître. Hop, tu vois sous la descente. Hop, voilà. La vache à eau, normalement, elle était ici. Et, ben, tu vois, c'est top propre. Hein. Et là, j'ai fait le ménage. Il y avait un carton ici, d'une odeur pestilentielle, sous la vache à eau. Je te raconte pas le délire. Et tu vois, j'ai cette grosse ici. Ah, super, il gère la lumière super bien. Tu vois, j'ai ça. Du coup, je vois mieux avec les caméras. Ça, c'est une grosse arrivée d'eau. Je pense que le fabricant du bateau, ou peut-être un de ses dizaines et dizaines de propriétaires, a eu la bonne idée de
Enfin, penser mettre un moteur, je pense. C'est une énorme arrivée d'eau quand même, on est sur un gros diamètre. Et ben le gros tuyau que tu vois ici, c'est justement l'eau qui arrive du Nable, en haut. Et ça, c'est le tuyau qui va à la douchette. Il y a quelques... je dois bien avoir 10 mètres de tuyau pour aller jusqu'à la douchette. Voilà, bon bref, tu comprends le circuit. Là, pour ma part, il va falloir que j'attende que ça sèche. Parce que j'ai tout nettoyé avec un produit, on fera un petit comparateur dans une prochaine vidéo. Là, c'est le CleanBoat. Voilà, j'ai utilisé du CleanBoat. Mais on me l'a offert. De ma part, je l'aurais pas acheté, mais bon, voilà, je te raconterai tout ça dans une vidéo un peu plus dédiée, justement pour nettoyer le pont et ces énormes plaques de tartre. Oh, le joli postillon. Bref, voilà, pour le circuit d'eau. Donc, un tank là souple, hop, tu vois, le tank souple de 60 litres. Voilà un circuit d'eau classique. Le choix du 60 litres, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est très adapté. Le pare-bat tout pourri qui est là-bas, enfin, c'est vrai que maintenant il est propre. Hein. Il était pour protéger justement la grosse arrivée d'eau. Il y a déjà un chiffon plein de rouille. Je vais le changer, je vais mettre quelque chose de plus propre. J'ai déjà tout nettoyé, donc maintenant il faut que ça sèche. On est sur un bateau, comme je t'ai dit, de 7 mètres, 7 mètres 22 pour celui-ci, donc je suis pas parti sur un tanker énorme. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais c'est vrai que, vu qu'il a une double arrivée d'eau, peut-être il serait intéressant de le partager, vu que j'ai pas mal de poids maintenant sur bâbord. À cause de la cuisine, le gaz, le frigo, tout ça. Enfin, je te présenterai tout ça plus tard quand les travaux seront finis. Je te ferai une vidéo pour te présenter le bateau fini. Du coup, je trouve qu'il serait intéressant de mettre, hop là, tu vois, tout le poids. Il est ici, de ce côté-là, dans les coffres. Il y a un petit peu de hauteur. Peut-être, non, je le ferai pas. Je le ferai pas, mais ça pourrait être intéressant de rajouter. Tu as des tankers, enfin des réservoirs d'eau en dur qui peuvent être vachement plus pratiques. Tu vois, par exemple des 20 litres, 30 litres qui s'adaptent à la forme de la coque en plus, ou rester sur du souple. C'est quand même vachement pratique le souple. Et ça pourrait permettre de rajouter 20 litres, 30 litres. Et en même temps, c'est à l'arrière du bateau, ce qui est quand même vachement pratique. Et on l'a bien vu pendant qu'on est arrivé dans la dernière vidéo. C'est vrai que toi, tu vois pas, ça se voit, ça rend pas. Vraiment, c'est parti en time-lapse et ça n'a rien fait de correct. Mais bon, bref. Non, on l'a bien vu. Heureusement qu'on avait du poids à l'arrière avec la vache à eau, les 60 litres qui étaient pleins. Du coup, l'avant a pu bien se lever dans les vagues et on a fait quelque chose de très très propre. Une navigation vraiment épuisante parce qu'on avait perdu l'habitude, mais vraiment un comportement vraiment général super, super, super. J'avais vraiment peur que le mât s'arrache. Tellement on tapait fort. Bref, allez, hein, encore une vidéo qui dure une plombe. Non. Bref, je rebranche tout ça. Pour toi, ça va être tout de suite. Hein. Pour moi, ça va pas se faire tout de suite puisque je veux que ça sèche à l'intérieur. Avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça devrait pas mettre trop longtemps à sécher. Et je te fais une petite vidéo après pour... je vais te faire une séquence propre. Une fois le montage fait, la nouvelle pompe installée. Et la deuxième pompe, je vais au moins tirer... Bon, je peux même l'installer, elle sera pas reliée encore. L'ancienne pompe, là, orange, elle sera reliée à autre chose. Tu verras. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est fini. Et je suis même douché. Parce que j'ai eu chaud. Hein. On est encore début septembre. Il fait encore super chaud. Bon, regarde, je te montre. Hop. Tu vois la douche. Hop, ça marche. Titan. Ça marche. Titan. Ça m'a pas fait sauter les plombs comme ça me faisait sauter les fusibles jusqu'à présent. Bon, je te montre un peu l'installation. Allez, hop, rentre. Voilà, la caméra elle fait le point, la luminosité, ça y c'est fait. Donc la vache à eau,
gonflée, pas pleine. Parce qu'on remplit pas une vache à eau à 100% quand on l'utilise pas. Hein, ça, faut bien le faire. Et puis elle est tout propre. Le morceau de carton, tout a été nettoyé, tous les merdes qu'il y avait au fond. Tout le lieu est tout propre. Et en dessous, ouais, j'ai déjà trop mis. Même envie la planche. Bon, du coup, on le voit. Tu vois le machin blanc, c'est le tout petit pare-batte que j'avais, qui me servait pas tellement il est petit. Et ben du coup, il protège la vache à eau et ça l'évite de trop fort frotter contre les bords parce qu'il y a c'est un peu comme là, tu vois. C'est pas lisse, il y a des petites aspérités. Et même s'il y a écrit increvable sur la vache à eau, je suis pas sûr que ce soit contre tout. Hein. Hop, on referme. Et ça, c'est pour pas oublier. Tu vois ça, le permanganate. C'est pour les vaches à eau. Enfin, pour tous les réservoirs. C'est aussi bien pour les bateaux que pour les camions. Hein. Quand tu as une vache à eau qui pue, et ben le permanganate, plutôt que d'utiliser des tonnes de produits chimiques, comme tu peux lire sur certains forums, des produits qui puent, que tu sais pas où faire ton mélange. Tu vois, permanganate. J'ai pris 2 sachets, donc il m'en restait un d'avance de 0,5 g. Un sachet dans une vache à eau de 60 litres. Tu laisses 3 jours. Après, il faut faire super gaffe parce que c'est rouge. Hein. Même quand tu le mets, ça se colore tout de suite. C'est rouge et ça tâche. Hein. Ça tâche bien. Du coup, il faut rincer très vite. Hein. Bref. Ah, regarde la pompe. Mais ça marche pour tout. Hein. Tu le laisses agir 3 jours et quand tu reviens, plus d'odeur. Il y a des morceaux qui sont sortis de la vache à eau. Alors, je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'elle n'avait pas été utilisée. La pompe, du coup, on est resté. Et j'ai quand même remis celle-là au lieu de mettre la bleue, parce que bah, la bleue, je peux pas fixer les tuyaux sur le côté. C'est pour fixer, je sais pas quel genre de tuyau, mais du coup je peux pas les mettre. Du coup j'ai remis celui-là. Et comment ça fonctionne? Et ben du coup le pressostat qui est au-dessus, voilà, comme ça, tu vois clair. Le pressostat qui est juste au-dessus, en fait, il y avait 2 vis. Il fallait les serrer. Elles étaient complètement défaites. Mais bon, quand tu le sais pas, c'est pas évident, tu vois. Et c'est relié au tableau. Oh oui, tiens d'ailleurs on va couper puisqu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Si t'en as pas l'utilité, sinon la pompe. Eh bien, léger courant d'air, mais il fait vite chaud. Hein. Et pourtant je sors de la douche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, normalement, une pompe à eau, tu la mets pas sur un tableau électrique. Il faut lui mettre son propre fusible à part, mais pas sur un tableau électrique. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi. En attendant, je trouve que sur un tableau électrique, ça te permet d'avoir un interrupteur et tu l'allumes. Bah, pour moi, par exemple, ici, on est sur un bateau, donc on va sur un mouillage. Quand on est au mouillage, qu'on a besoin de se doucher parce que hop, tu vas te baigner, tu veux rincer un peu le bateau parce que bah, tu t'es fait vachement éclabousser, et bah t'allumes, hop, tu te rinces, tu laisses. C'est pas grave, tu coupes, ça t'évite de tout. En fait, ça évite de se retrouver avec un au tableau et un qui est là à attendre que l'autre est fini pour pouvoir éteindre à l'interrupteur au tableau électrique. Ça, c'est l'avantage du pressostat. Mais du coup, oui, pardon, je m'éparpille. Moi, je préfère le mettre sur un tableau électrique et couper quand j'en ai pas besoin. C'est un simple interrupteur. Parce que quand tu le laisses toujours allumé, bah, la pompe elle a tendance à chauffer. Et bah, ce serait con de revenir avec un bateau au fond de l'eau parce qu'il a cramé. Ou là au port, t'imagines au port? Je brûle mon bateau, je brûle le bateau des voisins. Alors là, laisse tomber. Je crois que l'assurance, elle sera pas heureuse. Et les voisins non plus. Bref, voilà, ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Et du coup ça a été une journée, on va dire, très productive, même si le travail pour toi c'est rien. C'est vrai que quand tout à l'heure j'avais le soleil là, maintenant je l'ai là, ouais, il s'est passé presque la journée, mais je savais pas faire. Bah du coup j'ai appris. Ben formidable, j'ai galéré, mais j'ai appris. Si je devais le refaire, je suis sûr qu'en 1 heure ce serait fini, mais au moins là ça m'a pris 5 heures plus une pause pour manger, mais au moins je sais faire.
Quand il va falloir s'attaquer à la cuisine, au moins je saurai faire. Bon allez, trêve de bavardage. Ça va encore durer une plombe cette vidéo. Juste pour de l'eau. En tout cas ça marche pareil pour tous les véhicules. Donc si tu es en Kemtar, si tu es en camping-car, que tu as besoin, enfin les vieux camping-cars qu'il faut repenser un peu. Si c'est un camion que tu as aménagé toi-même, ta 4L, comme mon petit frère il a été dans sa 4L, eh ben c'est pareil, c'est le même principe. Toujours pareil. Allez, la fin de cette vidéo. Et je vais me faire un petit casse-croûte. Je vais boire un coup surtout, j'ai chaud. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez, salut.